Bienvenue dans Histoire inspirante. Tout comme moi, vous avez sûrement suivi l'actualité concernant les EHPAD, ces établissements hospitaliers pour personnes âgées et dépendantes. Nelson Mandela, le célèbre président de l'Afrique du Sud, disait: On ne devrait pas juger une nation sur la façon dont elle traite ses citoyens les plus riches, mais sur son attitude vis-à-vis de ses citoyens les plus pauvres. Une autre citation dit: Une société se juge aussi à la façon dont elle traite ses anciens et ses anciennes. Aujourd'hui, dans Histoire inspirante, nous allons rencontrer Émilie. Elle est infirmière depuis de nombreuses années et elle travaille à présent en EHPAD. Elle nous offre un autre visage sur ce lieu et de son rapport aux résidents. Émilie nous livre son histoire inspirante. Bonjour Émilie, Bonjour Philippe. heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Merci d'avoir répondu spontanément à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Alors Émilie, on va apprendre à te connaître un peu plus aujourd'hui. Alors on va le dire tout de suite, tu es infirmière. Oui. Depuis combien d'années? Oh, depuis plus de 20 ans. Waouh. Mais on va le voir aussi, une petite pause au milieu et puis un retour à ton premier amour finalement, C'est ça. qui est ce métier d'infirmière. Mm. Alors on repart tout au début de ton histoire. Tu grandis dans une famille chrétienne, Oui. Oui. dans une famille... Adventiste dans le Tarn. voilà, petit cocorico pour le Petit, Tarn. voilà. Il y a quelques temps, au ce micro, j'ai eu quelqu'un qui faisait le cocorico pour la région de Pau, donc c'est parfait, tout le monde fait sa Voilà. petite promotion. Dans une famille qui est chrétienne, adventiste, engagée socialement aussi. Oui, beaucoup. Tes parents d'ailleurs sont toujours très engagés, je crois, notamment dans l'association ADRA. Exactement, sur l'antenne locale. Donc, ils se démènent beaucoup pour cette antenne, oui. Tu as un frère aussi, Oui. vous grandissez tous les deux dans ce foyer. Comment cet engagement de tes parents te touche en tant qu'enfant, peut-être adolescent? Je pense que ce qui m'a beaucoup, beaucoup parlé dans la façon d'être de mes parents, c'était le fait d'être toujours au service. Et je pense que je ne les ai jamais entendus juger. C'est-à-dire toujours à trouver pas une excuse, une circonstance atténuante. Vraiment toujours tourner vers les autres avec une grande, grande bonté. C'est quelque chose qui me marquait particulièrement. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Oui, On les embrasse très fort. c'est ça. Ça te touche, cet engagement, au point que ça réveille en toi, je ne sais pas si à ce moment-là, quand tu en prends conscience ado, mais ça touche en toi quelque chose de l'ordre de l'humain, de la volonté de servir? Oui, c'est ça. Je pense que me mettre au service des autres était une évidence. Et je saurais pas dire, depuis quand, j'ai l'impression que ça a toujours été là, oui. Tu passes ton bac, Ouais. sortie du bac, là tu te dis: «Je sais ce que je vais faire de ma vie». Oui, je voulais être infirmière, mais je m'étais pris un peu trop tard pour le concours, donc voilà, j'ai passé juste 1 an, en psycho pour pas rien faire, voilà, pour avoir quelques notions et puis ensuite je m'y suis mieux pris pour passer mon concours et donc voilà. Donc, une année de psycho en attendant Voilà, et puis, enfin tu commences, l'école d'infirmière. oui, Tu fais ton école d'infirmière à à Castres, Castres. voilà. Il y a même une école d'infirmière à Oui. Castres. Et puis, comment ça se passe, ce temps-là? Alors, pour le présenter, peut-être pour donner envie aussi à des jeunes qui pourraient écouter cette émission de se dire, «Tiens, je veux être infirmière, mais je sais pas comment ça marche». C'est les études sont difficiles, faut le reconnaître parce que surtout peut-être encore plus maintenant, mais il faut juste s'accrocher à ce qu'on a envie. Mmh. Moi j'étais étudiante quand il y a eu, ZF qui a explosé, j'étais en psychiatrie à ce moment-là, donc on s'est retrouvés dans des situations difficiles déjà au cours de mes études et j'ai eu des situations difficiles aussi en stage, mais voilà, il faut rester focus je pense sur ce qu'on a envie. Des épreuves, il y en a et puis c'est pas grave, ça passe. Alors, j'ai dit que tu devais motiver les jeunes. Ouais, si, non, non. C'est, je pense que c'est un métier qui est ultra riche, Mmh. parce que, en termes de relations, en termes de soutien à l'autre, on est à la fois dans l'action, dans le faire, Mmh. on est dans Mmh. je fais un pansement, je vais donner un traitement, La technique. dans la technique et on est dans la relation beaucoup, beaucoup. Mmh. Ces études, elles se découpent sur 3 années,
c'est ça si je me trompe pas, hein? C'était 3 ans et demi à 3 ans et l'époque et demi. 3 ans maintenant, oui. Voilà et c'est une alternance de stage, Et de péri d'école, oui, d'apprentissage théorique, mais aussi pratique. oui, Toi, tu as fait des stages, donc tu dis en psychiatrie. partout, on passe partout en stage, Ouais. ouais, Alors tu commences ton à ce moment-là, tu vas te marier, je crois, tu vas en région parisienne, c'est ça? c'est ça. Et tu vas exercer, tu commences ton ministère, je vais parler de ministère d'infirmière, en OK. réponse au ministère pastoral, dans le fait de prendre soin des gens. Ouais, Tu commences en région parisienne oui, en pédiatrie à l'hôpital Robert Debré pendant 2 ans. et alors de cette expérience, qu'est-ce que toi tu en ressors? Hem, c'était inégalable, je pense, pour une jeune infirmière de démarrer dans un service technique, puisque j'étais en néphrologie Ouais. et cardiologie pédiatrique, donc beaucoup, beaucoup de technicité. J'étais avec les enfants, c'est ma passion, voilà, les Mmh. enfants, c'était vraiment, l'idéal pour moi et des conditions de travail, par contre, déjà difficiles et c'est pas en fait, c'était pas grave. Mmh. C'était, Qu'est-ce que tu entends par des conditions de travail difficiles? c'est un métier où il y a une charge de travail qui reste importante. Mmh. Selon les unités, selon les secteurs, il faut, voilà, faut quand même, pousser un petit peu. Après ça se fait, hein, ça Mmh. enfin voilà, ça fait, des années que je le fais et c'est OK. Mais, puis il y avait une alternance aussi obligatoire entre le jour et la nuit, ce Mmh. que tout le monde n'appréciait pas. Moi, ce que je trouve intéressant parce qu'on est moins dans la critique de ses collègues quand on fait aussi leur taf. Donc on a beaucoup moins tendance à critiquer l'équipe de nuit une fois qu'on fait aussi les nuits et qu'on se rend Mmh. compte que Mmh. c'est extrêmement difficile. Donc c'est très challengeant en tout cas et j'étais avec des enfants donc, par contre c'était génial. Difficile dans le rythme, dans le ce qu'on Oui. attend, dans le rapport aussi, aux enfants, peut-être d'enfants être au contact d'enfants malades? Oui, alors pour en discuter avec des collègues, tout le monde ne peut pas travailler en pédiatrie, ça c'est sûr, parce Mmh. que voilà, un enfant qui est malade, qui peut-être est condamné alors tout ce qui est oncologie, tout ça, je le ferai pas honnêtement, j'y Mmh. arriverai pas, je pense. Mmh. Moi, j'étais avec des enfants donc néphrologie, Mmh. des enfants d'insuffisance rénale terminale, ou des enfants qu'on greffé. Mmh. Donc les enfants ont ça d'extraordinaire, c'est qu'ils sont très, très combatifs Mmh. et on va toujours pouvoir les accrocher avec une blague, avec un truc, avec la relation à l'enfant, elle est toujours franche, elle est toujours, sans arrière-pensée et ça, c'est génial. Tu travailles pendant 2 ans dans ce Oui. service et qu'est-ce qui te pousse à changer après? Mon mari achète un camping dans le sud de la France, donc on revient dans le sud de la France et donc je continue à travailler en pédiatrie, mais dans un service de suite plus, dans la région. Ouais. Voilà, donc je travaille pour le coup avec des enfants diabétiques, des enfants en surpoids ou des enfants, en situation de handicap. Mmh. Et puis là, ben, tu es entre guillemets «obligé», enfin au sens de, bah, tu tournes la page de ton métier d'infirmière à ce moment-là? Un peu plus tard, effectivement. En fait, je me retrouve, après cet emploi où je suis restée 5 ans en CDD. Mmh. Finalement, je suis mise dehors parce qu'on me demande d'augmenter mon temps de travail, mais j'ai un enfant en bas âge et je ne Mmh. veux pas, donc Mmh. je quitte l'établissement. Je me retrouve un peu à faire, de l'intérim à droite à gauche et puis, je fais plein de services, je trouve ma place nulle part et à ce moment-là, mon mari me dit: «Ben, écoute, moi j'aurais besoin de quelqu'un donc est-ce que tu veux arrêter et tu Mmh. bosses avec moi?» donc voilà, l'occasion, oui, de passer à autre chose, de tester autre chose, vraiment. OK. Un suspens donc, ta vie d'infirmière se Oui, met en suspens pendant combien d'années? 5 ans. 5 ans et au bout de 5 ans, on arrive dans une période un peu dramatique qu'on a tous vécue, Oui, c'est cette période du covid oui, où on est, cloisonnés chez nous et tous les soirs à je me rappelle plus, c'était 20:00, 20 on heures, sort nos gamelles, c'est ça. on tape sur des avec, Mmh. les cuillères en bois sur la gamelle pour, encourager, féliciter. Heu, moi ça me fait des frissons à chaque fois que je repense à ces moments-là parce que, voilà, c'est une période où aussi on ne sait pas. On ne Mmh. sait pas ce qui se passe. Enfin, on sait, 2-3 choses, mais on ne comprend pas tous les enjeux et puis, on voit à la télé, on entend parler Mmh. de cette surcharge dans les hôpitaux, dans les EHPAD, bien évidemment Oui. aussi, avec beaucoup de questionnements et de peurs Mmh. et toi, à ce moment-là, tu es au camping? C'est ça, je suis au camping, le camping est fermé, on Oui. peut rien faire, Chômage à part technique? lazurer, les terrasses, bon, c'est le moment où effectivement je m'engage dans la réserve sanitaire. Mmh. Donc déjà, je pars en renfort covid pendant plusieurs semaines et suite à ça, une amie me parle du foyer du Romarin en me disant: «Écoute, est-ce que tu pourrais aller faire des remplats?» Et après
période Covid, ils ont un peu du mal à Pour voilà, remplacement, c'est le jargon technique. remplacement, voilà, pour, voilà, dépanner et Mmh, cetera et mmh. puis ils ont un poste, alors sur le coup, je dis: «Bah, dépanner oui, embaucher non». Voilà, pour les expériences que j'avais eues en EHPAD, sur mes remplacements, Ouais. ça avait été des expériences, difficiles et douloureuses où Mmh, effectivement j'avais vu des choses extrêmement choquantes et pour moi, c'était hors de question d'aller travailler en EHPAD, mmh, vraiment. mmh. C'était, viscéral. C'était EHPAD, non. Mais néanmoins, on était en période Covid et dépanner, ça me semblait évident. Alors, tu parles du foyer du Romarin. Oui, Il est juste en face de la fédération, ici oui, à Claviers. c'est ça. C'est un établissement qui a été créé par l'Église adventiste, qui est aujourd'hui avec une structure, complètement autonome, qui est en lien avec l'Église, mais complètement autonome, Oui, qui travaille avec l'agence régionale de santé, oui. avec bien évidemment, beaucoup de personnel. Dans cet EHPAD, je crois qu'il y a quasiment une centaine de salariés, c'est ça? 65. Ah pardon, 65, je me suis un Ouais, peu emballé. 65, ouais, en gros, plus, bah, voilà, les remplaçants. Voilà, et vous accueillez 95 résidents. alors c'est bien parce que tu parles de résidents Oui. et non pas de patients. Non, c'est pas des patients. Ce sont des personnes qu'on accueille dans un lieu de vie commun, Ouais, mais leur chambre reste leur chez eux. chez eux. Alors, toi, tu y vas à reculons. Tu le disais il y a quelques instants. Au début, oui. Tu Oui. l'EHPAD, voilà, pour tous ceux qui ont été un jour dans un EHPAD, en tout cas visiter, mamie, papy, c'est pas l'endroit le plus joyeux non plus, il peut y avoir des odeurs assez fortes et puis on a entendu, dans l'actualité ces Oui. dernières années aussi beaucoup de scandales, Oui. liés à on va pas citer le nom du groupe, mais, Non. liés à différents scandales de Mmh. ouais, de De comment je vais le dire? maltraitance. Maltraitance, de business, Mmh. fait sur le dos des plus faibles finalement. Mmh. Toi, qu'est-ce qui te repousse à retourner en EHPAD? Parce que tu avais déjà fait des stages en EHPAD? Oui, des stages travailler aussi. Mmh mh. Cette violence, je l'ai vue, de mes yeux et on se rend compte que même si on signale, même si on est démunis et honnêtement, c'est juste terrible d'être témoin Mmh. d'une situation, injuste ou maltraitante et de rien pouvoir faire et ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement déstabilisée qu'il était hors de question pour moi et de travailler Mmh. pour des Des groupes groupes? comme ça, Mmh. et d'être témoin et de pas pouvoir agir ou de pas c'est quelque chose que je me sentais pas capable en tout cas Mmh. d'assumer et puis, bah, mon métier de cœur, ça restait les enfants donc bon, c'est vrai que C'est un c'est pas peu une l'opposé. population, voilà, qui m'attirait, à la base. Cette violence, elle s'exprimait peut-être tu peux nous donner deux trois détails sans rentrer non plus dans trop d'informations de enfin, c'est pas forcément des coups physiques, mais c'est une privation de temps, par exemple, où Ouais, en c'est fait, tu pas ça. disponible pour eux? On n'est pas disponible et puis à un moment quand on a un soignant pour 12 résidents ou 15 des Mmh. fois, évidemment qu'on n'a pas le temps de faire une toilette correcte, évidemment Mmh. qu'on n'a pas le temps de les accompagner sur un repas. Évidemment que s'il est un peu opposant, on peut avoir un geste brusque, mais Mmh. c'est pas et là je voudrais faire une différence, c'est pas que les soignants sont mauvais, Mmh mh. c'est que l'institution ne leur permet pas d'être de bons soignants. Ouais. Et c'est terrible pour ces soignants parce qu'en fait, ils sont victimes d'un système. Ils sont à la fois auteurs et victimes d'un système qui broie tout le monde. Tu acceptes le remplacement Oui, parce qu'on est en période d'urgence, c'est ça. parce que c'est une EHPAD, un EHPAD pardon, c'est un EHPAD qui en a besoin, qui Oui. recherche du personnel, pour être voisin de cet EHPAD, il y a eu cette période terrible où justement, on trouve personne et qu'il y a du personnel qui est malade Mmh. aussi, qui du coup ne peut plus venir travailler, C'est ça. et en même temps, bah, les résidents, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les nourrisse, qu'on les change, Ouais, heu, toi tu arrives, tu pousses la porte à ce moment-là du Romarin, ouais, heu, est-ce que ta vision, elle change instantanément? quasiment. Quasiment parce que, donc j'interviens juste un week-end. Au début, j'ai pris que 2 jours, un petit Mmh. week-end, On y vraiment. va tout doux. On y va tout doux, voilà, on m'appelle le jeudi pour le samedi, bon, j'y vais et puis bon, l'infirmière très enthousiaste, pardon, me fait Mmh. visiter. Elle me dit: «Tu vas voir ici, c'est bien, machin». On arrive dans une unité protégée que je trouve affreuse, hein. Les murs sont jaunes, un peu décrépits, c'est Alors sombre. juste explique-nous, qu'est-ce que c'est qu'une unité Une protégée? unité protégée, c'est une unité, qui accueille des patients avec des troubles cognitifs productifs. Mmh. C'est-à-dire qui peuvent se mettre en danger eux-mêmes ou être agressifs. Mmh. Donc, les démences, à un stade avancé, Mmh. généralement. Et donc j'arrive dans cette unité protégée et je vois un résident immense, qui s'approche d'un aide-soignant pour essayer de lui coller, une baffe
et je vois cet aide-soignant tout petit le prendre avec le sourire. «Non, non, non, pop, 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 on va aller faire la toilette». Il le prend, il le câline, il l'embarque et il l'amène avec une bienveillance que je n'avais vue nulle part ailleurs. Cet aide-soignant, il est dans mon cœur pour toujours. Il voilà et ça, c'est mon premier waouh et je navigue donc tout le week-end dans cet EHPAD comme je Mmh. peux, hein, parce qu'en plus c'est compliqué. Mais quasiment chaque aide-soignant que je rencontre est bienveillant et patient et je vois qu'il y a de la relation avec les résidents et c'est waouh! Mmh. Là, tu navigues dans tous les PAD, Oui, vous êtes combien d'infirmières à ce moment-là dans l'établissement? on est 2 infirmières pour D'accord. 95 résidents, ouais. OK, donc il y a du travail quand même en tant qu'infirmière. Oui. Et tu passes d'un service à un autre, avec des situations, ben, des gens qui sont, complètement autonomes, hein, qui font leurs Oui, toilettes, qui se lèvent, qui mangent tout seuls, qui ça. ont une vie très, très, très active, Oui. à faire des jeux, à faire même des sorties, j'ai envie de dire scolaires, mais c'est pas scolaire. Et puis, en effet, il y a des unités beaucoup plus protégées, beaucoup Oui, plus, fermées, parce qu'il faut prendre en charge, ben, leur niveau de maladie ou de handicap. c'est ça. Hem, Toi, quand tu passes ce week-end, ce premier week-end-là, tu voilà, tu es interpellé, heu, la directrice vient te voir et elle te propose ou la cadre peut-être vient te voir et te propose de prolonger Ouais, tout de on suite? m'appelle, on me dit: «Mais si vous voulez, il y a un poste en CDI» et moi je: «Bah non, 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 pas du tout». J'ai effectivement, je cherche du travail, mais ailleurs et alors elle pousse à me dire: «Bah écoutez, mais si vous voulez, on fait un entretien d'embauche, comme ça vous entraîne pour vos prochains entretiens d'embauche ailleurs». Je dis: «Bon bah, OK, je prends l'entraînement». Très, très fort, très, très Très, fort. très forte, voilà et c'est vrai que là, je rencontre la directrice adjointe, la cadre de santé, Mmh. que je trouve aussi extraordinaire dès le premier contact. Mmh. C'est-à-dire, on sent que, elle me demande finalement ce qui me motive profondément, je perçois le: «Est-ce que je serai une soignante bienveillante?» dans leur Mmh. questionnement Mmh. Mmh. et j'avoue que ça fait une différence et du coup, elle me dit: «Bah, le temps que vous trouviez quelque chose, est-ce que vous voulez, démarrer un peu chez nous?» Voilà. Mmh. Puis donc je suis, restée, ça fait bientôt 5 ans. Finalement, c'est ton plus long poste. Oui. Heu, Tu pourrais travailler ailleurs, tu pourrais travailler et être sûrement mieux payé aussi ailleurs. Certainement. Qu'est-ce qui te fait rester aujourd'hui? Une bienveillance à tous les niveaux. C'est-à-dire la direction est bienveillante envers le personnel, envers les résidents. Il y a beaucoup aussi de solidarité entre les soignants et c'est quelque chose qui est tellement difficile à trouver en vrai ailleurs Mmh. ou dans d'autres structures, que ce soit à l'hôpital, les trucs privés. Ouais, on est peut-être mieux payé, mais on est pressé comme des citrons, on est remplaçable à souhait, enfin, Mmh. non, c'est une équipe où, bah, quand j'ai même eu l'occasion de traverser, des choses un petit peu difficiles au niveau personnel, où j'ai eu besoin de temps, des collègues sont spontanément allés voir la directrice pour me donner des jours de congé et la directrice a pris un avocat pour que ce soit bien fait, pour que ce soit cadré, et on m'a donné, plein de jours de congé pour que je puisse rester avec un proche qui en avait besoin et ça n'a pas de prix. C'est pas une question de prix, c'est pas une question d'argent. Non. Je sais aussi pour te connaître qu'il y a plus d'une fois, tu as fini ton service, c'est l'heure de rentrer à la maison, Mmh. et tu restes, Oui. tu prolonges un peu ce temps-là. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Que ce soit les résidents, il y a eu des fois où je suis restée parce que c'est un résident qui était pas bien, qui avait besoin de temps et d'écoute. Que ce soit les collègues, parce que, ben, c'est un métier qui reste très, très difficile et on a tout à un moment cette espèce d'épuisement, moral. Mais voilà, il y a les collègues, qui sont là, qui épongent, qui portent un petit peu et ça repart et voilà. J'en ai bénéficié, j'espère avoir, pu aussi à un moment être, une épaule et on continue. Il y a avec les collègues et puis il y a aussi avec les résidents, Mmh. heu, des temps forts parce que bien sûr la vie dans un EHPAD, elle est rythmée par, des soins, Mmh. par la vie quotidienne, par tout un tas d'activités, Oui, mais aussi par la mort. oui. La mort fait partie de cette étape-là. Mmh. Hem, Quelle approche toi tu as justement de la mort et peut-être un exemple de ce que tu as vécu face à la mort dans cet établissement? Oui, ah ben, pour le coup, effectivement, elle fait partie de peut-être pas notre quotidien, mais Mmh. presque,
Et c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose de très difficile pour moi à appréhender. Enfin, je suis arrivée, dans l'EHPAD les premières fois, une personne, enfin, fin de vie. Mmh. J'avais peur de rentrer dans la chambre, je savais pas comment gérer le truc et cetera. Et puis on apprend, on contacte des collègues qui justement vont rentrer, vont aller masser, vont parler, vont mettre de la musique et bah, on fait pareil, on s'y met et il y a des fins de vie qui se passent bien, qui sont belles et puis il y a des fins de vie qui sont difficiles. Mmh. Hem, une qui a été très compliquée pour moi, et à la fois très forte, c'est ma grand-mère puisque, on l'a admise, au Romarin. Elle voulait pas aller en EHPAD, mais elle avait une maladie très avancée qui faisait que le maintien à domicile était plus possible. Elle avait besoin de voilà, d'être, Mmh. entourée plus. Donc elle est rentrée à l'EHPAD et elle qui était une grande, grande, croyante, elle souffrait beaucoup et Mmh. ça a été difficile. C'est quelque chose que j'ai entendu chez elle, chez d'autres résidents aussi parfois, de Mmh. dire: «Mais j'ai servi Dieu toute ma vie, pourquoi est-ce qu'il me laisse souffrir?» Mmh. Ça, c'est quelque chose de redoutable à Mmh. laquelle je n'ai pas de réponse. Mais ben, juste on accompagne, on se dit: «Bah, peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore, quelque chose de beau à voir ou à faire» et ça, voilà, ça, c'est un accompagnement qui est difficile et à la fois, bah, du coup, je me suis donné pour mission de réconcilier un petit peu ma grand-mère. Mmh. J'étais là, à la fin et bon, voilà, j'ai pris mon enceinte, mon téléphone, on a lancé des cantiques. Elle a pu, je pense, partir, paisiblement, j'espère réconciliée. Mmh. Mais voilà, cet aspect, il y a des fins de vie qui se passent bien et Mmh. c'est beau et on est content de pouvoir accompagner ça. Il y a des fins de vie qui sont difficiles, mais c'est challengeant et après on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a ce jour-là, mais Mmh. Il y a une particularité au romarin, c'est que le sous-sol, enfin le niveau zéro, on va dire ça comme ça, parce qu'il est ouais, plus le lieu de vie est plus au niveau +1. Au niveau zéro, il y a une église oui, qui se réunit chaque sabbat, où des gens viennent, de la résidence ou de l'extérieur aussi. c'est C'est la ça, particularité, c'est-à-dire que oui. ça se croise même. Mmh. J'ai eu l'occasion de célébrer, en tout cas dans ce lieu aussi, des obsèques et j'ai été touché par, des gens qui sont décédés et qui, tout d'un coup, ont réuni, en fait, des soignants, heu, au moment de se dire au revoir. Où les soignants arrivaient en tenue de travail, en tenue blanche, hein, Mmh. avec, les couleurs jaunes, roses, C'est ça, heu et viennent assister à cette cérémonie-là, oui, qui se déroule dans les lieux jusqu'au bout. Le oui personnel est là. et en vrai, c'est hyper important pour nous Mmh. parce que pour mes collègues, pour moi, on vit avec eux au quotidien Mmh. et finalement et surtout quand il peut y avoir des troubles cognitifs, il y a une relation qui est très particulière qui s'installe entre les soignants et les résidents et on les aime, hein, Mmh. ça c'est Mmh. certain et pouvoir les accompagner aussi, jusqu'au terme, jusqu'à la cérémonie, c'est quelque chose qu'on aime bien et qu'on peut pas faire d'ailleurs en dehors parce Mmh. que, Mmh. enfin, c'est difficile de, voilà, se rendre, en extérieur dans un autre, lieu, mais quand c'est sur place, c'est vrai qu'on va toujours trouver le temps d'y aller, parce que c'est important aussi pour nous. Alors il y a des conseils de résidence, si j'ai bien compris. Oui, Et il y a pas très longtemps, tu assistes aussi à enfin, tu entends ou tu assistes à un épisode assez curieux. oui, 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 c'était une réunion, bah, c'est ma cadre qui m'en a parlé, il y a très peu de temps. Une réunion de famille, comme ça arrive entre la direction, puis les familles des résidents, parce que voilà, Mmh. c'est parler des choses, qui vont bien ou qui vont pas bien et un une personne présente dit: «Moi, de toute façon, quand on les met ici, c'est la fin, il y a plus de Il y a plus ça n'a d'espoir. plus ouais, c'est ça, il y a plus de sens, il y a plus de il y a c'est c'est voilà, vraiment le et là, ce sont vraiment plusieurs autres familles Ouais. qui se sont spontanément, manifestées en disant: «Mais pas du tout, mais alors moi mon proche, il a changé, terriblement depuis qu'il est là, il a retrouvé de la joie, il retrouve du plaisir, il participe à des animations alors qu'à la maison, bah, il est en train juste de s'isoler, de se refermer» et ma cadre était toute contente de nous partager ça parce que, bah, oui, un EHPAD, c'est pas un lieu de fin de vie, Mmh. c'est un lieu de vie Mmh. qui accompagne jusqu'à la fin. Alors tu nous as parlé de ce lieu de vie où il y a
plein d'activités. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous en dire quelques-unes de ces activités? Oui, tout à fait. On peut faire de la gymnastique adaptée, on peut faire des ateliers mémoire, ils font des ateliers de cuisine. On va avoir, au moins une fois par mois un spectacle d'anniversaire, on fait le carnaval, on fait, voilà, les fêtes de fin d'année, on va fêter Pâques, ils participent à la fois à la déco, aux festivités. Et Il y a plusieurs fois par an, il y a même les écoles maternelles du village, oui, puisque c'est la seule EHPAD du village. Alors un village, quand même qui a quelques milliers d'habitants, donc c'est oui. plus qu'un village, et toutes les écoles viennent, enfin toute l'école, tous les niveaux là, de la maternelle, au primaire viennent défiler devant l'EHPAD et Ouais, voire des fois même rentrer dans l'EHPAD pour jouer avec les résidents. bien sûr, oui, oui. Il y a des activités intergénérationnelles. Depuis peu, il y a, une crèche qui s'est installée, aussi à l'EHPAD. Ouais. Donc on attend de voir encore aussi, mais l'intergénérationnel est important. Voilà, un lieu de vie, Mmh. et puis surtout, et je vais terminer par cet aspect-là, un lieu de vécu spirituel aussi. On a Oui, parlé très rapidement de l'église qui est hébergée dans les locaux, mais je vais parler plutôt de toi, de spirituellement ce que te ce lieu, enfin ce contact bien évidemment ouais. avec les résidents ou avec les autres soignants, t'a apporté dans ta spiritualité. Ça a été déjà une surprise. Je suis quelqu'un qui n'avait jamais pris l'habitude de penser que Dieu avait un plan très défini pour chacun dans lequel il fallait rentrer et cetera. Je pense qu'il le fait, pleinement pour certains et que c'est mais pour moi, je me voyais très à distance de Mmh, ça, en mmh, mode: mmh. «Non, non, bah, je te servirai où j'ai décidé». Et puis je me rends compte que, voilà, j'arrive au Romarin par un concours de circonstances. C'est effectivement le dernier endroit où je voulais aller. Enfin, pas le Romarin, mais un Mmh. EHPAD. Je découvre un métier et une richesse, même spirituelle, que je n'aurais jamais soupçonné. Mmh. Et je me dis: «OK». Même si, voilà, si j'ai fait ma tête de mule, je pense que je suis là précisément où je devais être Mmh. et c'est quelque chose qui est évident, en fait. Mmh. Je suis quelqu'un qui demande pas, grand-chose à Dieu, Mmh. mais je sais qu'en fait, il pourvoit, il gère. Mmh. Mais, non, non, que ce soit tant dans l'équipe, que ce soit avec, même l'expérience, hein, avec les Mmh. Mmh. résidents, infirmière en EHPAD, c'est un métier à part, Mmh. c'est clair. C'est un métier que je n'aurais jamais voulu faire et dans lequel je pense, je m'épanouis plus que je n'aurais pu m'épanouir ailleurs. Émilie, tu nous as choisi un texte, comme c'est la tradition dans Oui. cette émission, qui parle de cela, un texte Mmh. qui, toi, te parle. Oui, c'est dans Marc, le verset qui dit: «Aime ton prochain comme toi-même», Mmh. que je pense on peut lire à 2 niveaux. Mmh. C'est-à-dire déjà, faut s'aimer soi-même, et c'est la base, voilà, pour aimer son prochain sincèrement et réellement. Mmh. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir dévoilé un peu plus ce qui se passe derrière les murs de cette EHPAD du Romarin, Avec mais plaisir. surtout de nous avoir parlé un peu de toi et de ce cheminement, de vie, ce cheminement spirituel, ce ministère que tu vis au Romarin. Alors je te propose qu'on aille inscrire sur notre mur des témoignages maintenant ce beau texte.